Bienvenue à tous sur notre chaîne F8 Motivation au nous parlons de l'amélioration personnelle et de la réussite. Aujourd'hui, plongeons nous dans l'univers captivant de Michael Jordan, l'un de legends les plus emblématiques du sport et de la réussite personnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer et décortiquer les conseils inestimables que Michael Jordan nous offre pour atteindre l'excellence dans tous les aspects de la vie. De ses débuts modestes à sa domination sur les terrains de basketball, chaque aspect de sa carrière réussie de l'écans puissance que nous pouvons appliquer à nos propres ambitions. Restez avec nous pour découvrir les stratégies et les principes que ont propulsé Michael Jordan vers le sommet et comment vous pouvez les intégrer pour transformer vos rêves en réalité. Ne manquez pas cette plongée inspirante dans la mentalité d'un véritable gagnant. C'est part 1. Conseil numéro 1. Découvrir sa passion, l'étincelle de ma quête d'excellence a été allumée à l'université, au moment où j'ai réussi un tir décisif contre Georges Tron en 1982. Cet instant crucial a éveillé en moi le désir ardent de m'engager dans une quête incessante vers l'excellence et la conquête des sommets. Conseil numéro 2. Repousser ses limites. Après cet instant crucial, ma motivation a pris racine dans le désir d'exceller, de me démarquer, et de devenir le meilleur. Cherchez en vous cette motivation intrinsèque qui vous propulsera audacieusement au-delà de vos limites. Conseil numéro 3. Établir des objectifs. Tout au long de ma carrière, j'ai constamment défini des objectifs pour stimuler mon amélioration continue. Ne vous complaisez jamais dans vos succès passés, mais aspirez toujours à vous dépasser. Conseil numéro 4. Apprendre de l'échec. Avec plus de 9000 tirs manqués et plus de 300 matchs perdus dans ma carrière, chaque échec a été une marche vers le succès. N'ayez pas peur de l'échec, utilisez-le comme un catalyseur pour votre croissance personnelle et professionnelle. Conseil numéro 5. Cultivez la persévérance. La persévérance est une qualité essentielle. Malgré mes multiples échecs, c'est à travers ces expériences que j'ai finalement atteint mes objectifs. N'abandonnez jamais, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Conseil numéro 6. Aspirez à l'amélioration continue, évitez de vous installer dans la complaisance. Recherchez inlassablement des moyens de vous améliorer, que ce soit sur le terrain ou dans votre vie quotidienne. L'aspiration à la croissance constante est la clé du succès à long terme. Conseil numéro 7. Être une source d'inspiration, que ce soit sur le terrain en tant que joueur ou dans la vie en tant que père, l'objectif était toujours de montrer l'exemple. Recherchez à inspirer les autres à travers vos actions et votre attitude positive. Conseil numéro 8. Tirez des leçons des échecs, cultivez une attitude qui vous permet d'apprendre des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Chaque obstacle représente une opportunité d'acquérir de précieuses leçons. Conseil numéro 9. Faire preuve de dur labeur. Avant d'atteindre la gloire, il y a le travail assidu. Soyez prêt à investir les efforts nécessaires pour concrétiser vos objectifs. Conseil numéro 10. Avoir du courage. La réussite exige du courage. Ne craignez pas l'échec, soyez prêt à prendre des risques et à vous surpasser. Conseil numéro 11. Cultivez l'humilité, peu importe le succès, demeurez humble. N'oubliez jamais vos origines et gardez une perspective humble sur votre parcours. Conseil numéro 12. Utilisez la douleur comme motivation, les échecs et la douleur peuvent se transformer en des moteurs puissants pour atteindre vos objectifs. Utilisez-les comme source d'inspiration et de motivation. Conseil numéro 13. Évitez les excuses, ne vous complaisez pas dans les excuses. Assumez la responsabilité de vos actions et voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Conseil numéro 14. Travailler en silence, réussir en faisant du bruit. L'entraînement constant et silencieux prépare le terrain pour le succès éclatant. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Conseil numéro 15. La patience et le courage. La patience et le courage sont des qualités cruciales. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Conseil numéro 16. Comprendre votre public. Que vous évoluiez sur le terrain de basket ou dans le monde des affaires, comprendre votre public est essentiel. Michael Jordan reconnaît que les personnes dans les gradins ne sont pas simplement des fans, ce sont ses clients. Adaptez-vous à leurs attentes et offrez une expérience exceptionnelle. Conseil numéro 17. L'importance de l'uniforme. L'uniforme symbolise votre engagement envers la qualité et l'excellence.
Peu importe la difficulté de votre journée, lorsque vous enfilez votre uniforme, c'est votre responsabilité de fournir un spectacle exceptionnel. Conseil numéro 18. Répondre aux attentes. Tout comme sur le terrain de basket, vos clients s'attendent à plus qu'un simple service. Ils cherchent une expérience mémorable. Répondez à ces attentes en offrant un service exceptionnel, que ce soit sur le terrain ou dans le domaine du service à la clientèle. Conseil numéro 19. Faire preuve de consistance. Peu importe les hauts et les bas, maintenez une qualité constante dans ce que vous offrez. Les clients apprécient la fiabilité et la constance. Cela construit la confiance et la fidélité. Conseil numéro 20. Prendre le relais. Même lors d'une journée difficile, prenez le relais. Michael Jordan souligne qu'indépendamment de votre humeur, lorsque vous portez l'uniforme, c'est votre devoir d'assurer le spectacle et de satisfaire votre client. Conseil numéro 21. Offrir un service personnalisé. La distinction entre un bon service et un excellent service se trouve souvent dans la personnalisation. Comprenez les besoins individuels de vos clients et ajustez votre approche en conséquence. Conseil numéro 22. La responsabilité du spectacle. Que vous marquiez des paniers ou serviez des repas, vous êtes responsable du spectacle. Assumez cette responsabilité avec fierté et donnez le meilleur de vous-même à chaque occasion. Conseil numéro 23. Être polyvalent. Michael Jordan ne se contentait pas de marquer des paniers, il réalisait des passes dans le dos, des tirs à 3 points et des slam dunks. Soyez polyvalent dans vos compétences et prêt à dépasser les attentes. Conseil numéro 24. Traitez vos clients comme des invités. Que vous travaillez dans un fast-food ou dirigiez une entreprise, traitez vos clients comme des invités dans votre maison. Offrez-leur une expérience chaleureuse et accueillante. Conseil numéro 25. Apprendre de l'échec. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage. Michael Jordan mentionne avoir manqué plus de 9000 tirs dans sa carrière. Ne craignez pas l'échec, mais apprenez de chaque expérience pour vous améliorer. Conseil numéro 26. Restez humble et ambitieux, peu importe le succès, restez humble. Cependant, ayez toujours l'ambition de vous améliorer et de repousser vos limites. Conseil numéro 27. Se démarquer positivement. Cherchez à vous démarquer non seulement par vos compétences, mais aussi par votre attitude positive et votre engagement envers l'excellence. Conseil numéro 28. Inspirez les autres par l'exemple. Soyez un modèle d'inspiration, que ce soit sur le terrain, dans le bureau, ou dans la vie quotidienne. Vos actions parlent souvent plus fort que vos paroles. Conseil numéro 29. Ne jamais cesser de s'améliorer, même avec le succès, ne considérez jamais que vous avez atteint votre apogée. Continuez à chercher des moyens de vous améliorer, que ce soit dans le sport ou dans la vie professionnelle. Conseil numéro 30. La patience, un atout majeur, le succès prend du temps. Soyez patient, persévérez, et restez déterminé dans la poursuite de vos objectifs. Conseil numéro 31. L'adaptabilité est clé, tout comme sur le terrain de basket, soyez adaptable dans votre approche. Ne soyez pas rigide dans l'application de règles, mais adaptez-vous aux situations de manière à fournir le meilleur service possible. Conseil numéro 32. Écoutez votre équipe. Michael Jordan souligne l'importance de permettre à son équipe de penser par elle-même. Écoutez les idées et les suggestions de votre équipe, car parfois, des approches novatrices peuvent conduire au succès. Conseil numéro 33. Encouragez la créativité. La créativité peut être un atout précieux. Encouragez votre équipe à penser en dehors des sentiers battus, à trouver des solutions créatives aux défis et à innover dans leur travail. Conseil numéro 34. Libérez-vous des scripts. Ne soyez pas esclave de scripts ou de règles strictes. Laissez de la place à l'authenticité et à la spontanéité. Cela peut créer des interactions plus naturelles et engageantes avec les clients. Conseil numéro 35. Souriez sincèrement, même dans des situations improvisées, gardez un sourire chaleureux et sincère. Le sourire est un langage universel qui crée une connexion positive avec les autres. Conseil numéro 36. Apprenez de l'expérience. Comme dans le monde du sport, apprenez de chaque expérience. Si une approche improvisée fonctionne bien, comprenez pourquoi. Si elle ne fonctionne pas, trouvez des leçons à tirer pour vous améliorer. Conseil numéro 37. Réunion et communication. Organisez des réunions régulières pour discuter des approches et des expériences.
La communication ouverte favorise un environnement où chacun peut contribuer et apprendre les uns des autres. Conseil numéro 38. Détendez-vous, mais restez professionnel. La détente et l'improvisation ne signifient pas sacrifier le professionnalisme. Trouvez un équilibre entre l'approche décontractée et la qualité du service que vous fournissez. Conseil numéro 39. Favorisez l'authenticité. Les clients apprécient l'authenticité. Lorsque vous êtes authentique dans votre approche, cela crée une connexion plus profonde avec les clients, les fidélisant à votre service. Conseil numéro 40. Encouragez une culture d'innovation. Inspirez une culture d'innovation au sein de votre équipe. Encouragez-les à expérimenter de nouvelles idées et à repousser les limites, tout en maintenant la qualité et la satisfaction client. Conseil numéro 41. Acceptez l'évolution. Comme le mentionne Michael Jordan, l'évolution est inévitable. Soyez prêt à ajuster vos méthodes en fonction des retours d'expérience et des changements dans votre environnement professionnel. Conseil numéro 42. Faites confiance à votre équipe. Accordez une confiance suffisante à votre équipe pour prendre des initiatives et faire preuve de créativité. Cela renforce leur engagement et favorise un environnement de travail positif. Conseil numéro 43. Soyez ouvert au feedback. Comme dans le sport, soyez ouvert au retour d'informations. Cela permet un processus d'amélioration continue, où chacun peut contribuer à la réussite collective. Conseil numéro 44. Favorisez l'expressivité individuelle. L'individualité est une force. Encouragez chaque membre de votre équipe à exprimer sa personnalité dans son travail. Cela crée un environnement plus authentique et engageant. Conseil numéro 45. Créer une atmosphère amusante. Lorsque les gens s'amusent, cela se reflète dans leur travail. Créez une atmosphère détendue et amusante au sein de votre équipe. Des équipes heureuses offrent souvent un meilleur service. Conseil numéro 46. Traitez les clients comme des individus. Chaque client est unique. Adoptez une approche personnalisée dans le service à la clientèle. Les clients apprécient d'être reconnus et traités comme des individus, pas simplement comme des transactions. Conseil numéro 47. Évitez le comportement robotique. Michael Jordan souligne qu'impressionner les clients nécessite de la chaleur et de l'amabilité. Évitez le comportement robotique. Au lieu de cela, soyez chaleureux, amical et authentique dans vos interactions. Conseil numéro 48. Restez professionnel avec une touche personnelle. Tout en se détendant, maintenez un niveau de professionnalisme. Ajoutez une touche personnelle qui rend votre service mémorable sans compromettre la qualité. Conseil numéro 49. Apprendre de l'expérience client. Lorsque les personnalités individuelles se manifestent, observez les réactions des clients. Apprenez ce qui fonctionne bien et ajustez-vous en conséquence pour améliorer continuellement l'expérience client. Conseil numéro 50. Encouragez la souplesse. Soyez flexible dans vos approches. Si quelque chose ne fonctionne pas, soyez prêt à ajuster votre approche. L'adaptabilité est un atout essentiel dans la réussite à long terme. Conseil numéro 51. Réduire la rigidité dans les procédures. Bien que les procédures soient importantes, évitez une rigidité excessive. Laissez de la place pour l'adaptation, surtout dans les interactions avec les clients, pour créer des expériences plus naturelles et engageantes. Conseil numéro 52. Cultivez un environnement positif. Un environnement positif encourage la créativité et l'innovation. Cultivez une culture où les membres de l'équipe se sentent libres d'exprimer leurs idées et d'apporter des améliorations. Conseil numéro 53. Trouvez un équilibre structuré et spontané. Trouvez l'équilibre parfait entre la structure nécessaire pour assurer une efficacité opérationnelle et la spontanéité qui crée une expérience client exceptionnelle. Conseil numéro 54. Maintenir une attitude ouverte, restez réceptif aux changements positifs. Si l'improvisation et la détente améliorent les résultats, soyez prêt à intégrer ces ajustements dans votre approche quotidienne. Conseil numéro 55. Communiquez l'importance de l'authenticité, faites comprendre à votre équipe que l'authenticité est cruciale. Les clients apprécient la sincérité et sont plus enclins à revenir lorsque le service est authentique. Conseil numéro 56. Se remettre en question continuellement. En remettant en question les méthodes existantes, vous ouvrez la voie à l'innovation. Encourager une culture où remettre en question le statu quo est considéré comme un moyen d'amélioration continue. Conseil numéro 57.
Ajuster sans compromettre la qualité. Tout ajustement doit viser à améliorer, pas à compromettre la qualité. Gardez toujours en tête les normes élevées et la satisfaction client. Conseil numéro 58. Valorisez le travail d'équipe. La vidéo met en avant le rôle crucial de l'équipe du grill dans la satisfaction du client. En entreprise, valorisez le travail d'équipe et reconnaissez que chaque département contribue à l'expérience globale du client. Conseil numéro 59. Réactivité et rapidité. La réactivité est essentielle, en particulier dans des situations comme les commandes de grillade. Appliquez cela dans vos propres contextes professionnels en répondant rapidement aux besoins et aux demandes des clients. Conseil numéro 60. Considérez les clients comme des invités. Traitez vos clients comme des invités dans votre propre maison. Cela crée une atmosphère chaleureuse et les clients se sentent appréciés. Conseil numéro 61. Faire tout ce qu'il faut. Adoptez la mentalité de faire tout ce qu'il faut pour impressionner vos clients. Cela signifie aller au-delà des attentes pour assurer une expérience positive. Conseil numéro 62. Appréciez les coulisses. Tout comme l'équipe du grill travaille en coulisses, appréciez le travail en coulisses dans votre entreprise. Souvent, c'est l'effort invisible qui contribue le plus à la satisfaction du client. Conseil numéro 63. Encouragez la communication interne. Assurez-vous que les différentes équipes dans votre entreprise communiquent efficacement. La communication interne fluide garantit une coordination harmonieuse pour répondre aux besoins des clients. Conseil numéro 64. Soyez prêt à assumer plus de responsabilités. Quand la situation l'exige, soyez prêt à assumer plus de responsabilités pour garantir la satisfaction du client. Cela peut impliquer de sortir de votre rôle habituel pour résoudre un problème ou répondre à une demande urgente. Conseil numéro 65. Célébrez les réussites collectives. Quand l'équipe fonctionne bien, célébrez les réussites collectives. Cela renforce l'esprit d'équipe et encourage la poursuite de l'excellence. Conseil numéro 66. Priorité à la satisfaction du client. Faites de la satisfaction du client une priorité absolue. Cela peut impliquer des ajustements dans les processus internes pour garantir que chaque client quitte votre entreprise avec un sentiment positif. Conseil numéro 67. Créer une expérience mémorable. Visez à créer une expérience client mémorable. C'est souvent l'expérience globale qui reste dans l'esprit des clients, plutôt que des détails spécifiques. Conseil numéro 68. Exprimez la reconnaissance. Exprimez régulièrement votre reconnaissance envers les membres de votre équipe. Un environnement où chacun se sent apprécié favorise un engagement élevé. Conseil numéro 69. Assumez les décisions avec responsabilité. Si une décision doit être prise pour garantir la satisfaction du client, assumez-la avec responsabilité. Les clients apprécient une réponse proactive aux défis. Conseil numéro 72. Révélez l'humanité au travail. Montrez votre côté humain au travail. L'authenticité crée des connexions plus profondes avec les clients et renforce la confiance. Conseil numéro 73. Surmontez les refus. Ne laissez pas les obstacles vous faire abandonner. Malgré le rejet initial de l'équipe de son lycée, Michael Jordan a persévéré dans la poursuite de ses rêves. Conseil numéro 74. Transformez les échecs en motivation. Les revers peuvent être des sources puissantes de motivation. Profitez de chaque défi comme une chance d'apprendre et de vous développer. Conseil numéro 75. Cultivez une mentalité de gagnant. Jouez pour gagner, que ce soit à l'entraînement ou dans des situations réelles. Adoptez une mentalité axée sur le succès. Conseil numéro 76. Soyez compétitif surtout avec vous-même. La compétition interne peut être aussi motivante que la compétition externe. Défiez-vous constamment à vous-même pour vous améliorer. Conseil numéro 77. Trouvez la motivation intérieure. Cherchez la motivation à l'intérieur de vous-même. Michael Jordan a été motivé par son désir personnel de réussir, même après avoir été rejeté. Conseil numéro 78. Ne sous-estimez jamais personne, même si on le considérait comme trop petit pour l'équipe de son lycée. Michael Jordan a prouvé que la détermination peut surmonter les perceptions. Conseil numéro 79. Faites face aux défis avec détermination. Les défis peuvent sembler intimidants, mais avec détermination, vous pouvez les surmonter. Conseil numéro 80. Soyez ouverts à la compétition peut vous pousser à vous dépasser. Acceptez le défi et utilisez-le comme une occasion de montrer votre meilleur.
Conseil numéro 81, appréciez l'importance de la famille, les relations familiales peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de votre esprit compétitif. Utilisez le soutien familial comme un atout. Conseil numéro 82, ayez confiance en vous-même, même lorsque les autres doutent de vous, ayez confiance en vos capacités. La confiance en soi est une clé majeure du succès. Conseil numéro 83, perfectionnez votre technique, l'entraînement intensif n'est efficace que si votre technique est solide. Investissez du temps pour maîtriser les principes fondamentaux dans tout ce que vous entreprenez. Conseil numéro 84, priorisez la défense, accordez de l'importance à la défense autant qu'à l'attaque. La reconnaissance de Michael Jordan en tant que joueur défensif de l'année en 1988 montre l'impact positif d'une défense forte. Conseil numéro 85, travaillez sur votre physique, renforcez votre musculature pour améliorer votre vitesse et vos sauts. L'ajout d'entraînement en haltérophilie et en agilité a été crucial pour les performances de Jordan. Conseil numéro 86, entraînez-vous intelligemment, ne vous contentez pas de travailler dur, travaillez aussi intelligemment. L'association du Breakfast Club montre comment un entraînement intelligent peut mener à des succès consécutifs. Conseil numéro 87, maîtrisez les fondamentaux, la base solide des fondamentaux est essentielle. En maîtrisant les bases, vous améliorez vos performances globales et augmentez vos chances de réussite. Conseil numéro 88, adaptez-vous aux circonstances, la retraite de Jordan après la mort de son père montre l'importance d'adaptabilité. Parfois, il est nécessaire de prendre des décisions difficiles pour honorer des circonstances personnelles. Conseil numéro 89. Transformer les défis en opportunités, même face à des moments difficiles, comme la retraite, Jordan a transformé ses défis en opportunités, choisissant de jouer au baseball en l'honneur de son père. Conseil numéro 90. Gardez une perspective positive, face à l'adversité, maintenez une perspective positive. Jordan a utilisé le sport comme moyen de surmonter des épreuves personnelles. Conseil numéro 91, honneur et mémoire, honorez la mémoire de ceux qui vous ont influencé positivement. Michael Jordan a joué au baseball en l'honneur de son père, montrant l'impact positif de reconnaître les personnes importantes dans sa vie. Conseil numéro 92, apprenez de l'échec et revenez plus fort, après chaque retraite, Jordan est revenu plus fort. Apprenez des échecs, ajustez-vous, et revenez avec une détermination renouvelée. Conseil numéro 93, la formule gagnante de Jordan, la formule du succès de Jordan, comme exposé, repose sur des principes clés, jouer pour gagner, s'entraîner judicieusement, se donner à fond, ne pas douter de soi et s'appuyer sur l'échec. Cette formule, dérivée de son expérience, s'avère être une approche gagnante dans le sport et au-delà. Conseil numéro 94, I'm back, revenir plus fort, la déclaration I'm back de Jordan marque son retour au basketball après une courte retraite. Cela souligne l'importance de ne pas rester abattu par les échecs, mais plutôt de revenir avec une détermination renouvelée pour atteindre de nouveaux sommets. Conseil numéro 95, Michael Jordan sur le nombre de tirs ratés et les matchs perdus souligne l'importance d'apprendre de chaque échec. Chaque erreur, chaque défaite est une opportunité d'apprentissage qui contribue à la croissance personnelle et professionnelle. Conseil numéro 96, la persévérance en action, Jordan mentionne avoir été chargé 26 fois de prendre le tir gagnant et l'avoir raté à chaque fois. Cela met en lumière la persévérance, le fait de ne pas abandonner malgré les échecs répétés. La persévérance est une qualité essentielle pour atteindre ses objectifs. Conseil numéro 97, s'accrocher à la confiance. Même après avoir échoué à maintes reprises, Michael Jordan souligne le fait que 26 fois, il a été choisi pour prendre le tir gagnant. Cela souligne l'importance de maintenir la confiance en soi, même dans les moments difficiles, et de continuer à prendre des responsabilités. Conseil numéro 98, l'échec comme moteur de réussite. La mention répétée de l'échec dans sa carrière, accompagnée de sa réussite ultime, sert de rappel que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt un moyen d'atteindre le succès. Chaque échec était un pas vers la réussite. Conseil numéro 99, transformer les échecs en succès. Michael Jordan illustre parfaitement comment transformer les échecs répétés en une réussite extraordinaire. Ses 6 bagues de champion et son succès dans les affaires témoignent du pouvoir de tirer des leçons des échecs et de les utiliser comme moteur pour atteindre des sommets plus élevés.
Conseil numéro 100, source d'inspiration universelle, le parcours professionnel et personnel de Jordan fait de lui une source d'inspiration pour chacun. Sa détermination, sa persévérance et sa capacité à surmonter les obstacles offrent des leçons précieuses pour tous ceux qui aspirent à atteindre l'excellence dans leur domaine. Voilà, c'est la fin de cette exploration captivante des conseils pour réussir de Michael Jordan. Nous avons parcouru un véritable trésor d'inspiration, des débuts modestes aux sommets les plus élevés du sport et des affaires. Chaque échec, chaque victoire, et chaque moment d'adversité nous offre une leçon précieuse à intégrer dans notre propre quête de réussite. Rappelez-vous, la détermination inébranlable, la persévérance face à l'échec, la recherche constante de l'amélioration personnelle, sont autant de piliers qui ont façonné la légende de Michael Jordan. Que vous soyez passionné de sport, entrepreneur ou simplement en quête d'inspiration, les enseignements de Jordan transcendent les frontières et peuvent être appliqués universellement. N'oublions pas que le succès ne se mesure pas seulement en réalisation matérielle, mais aussi en croissance personnelle et en impact positif sur ceux qui nous entourent. Utilisons ces conseils comme un catalyseur pour nos propres ambitions, et rappelons-nous toujours que chaque échec n'est qu'une étape vers le succès. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure inspirante. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce levé, et partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, construisons un chemin vers l'excellence et continuons à nous inspirer les uns les autres. Continuez à rêver grand, à travailler dur, et à atteindre de nouveaux sommets. À la prochaine sur notre chaîne dédiée à l'inspiration et à la réussite.